Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a Elvire. Salut Elvire. Bonjour Stéphanie, Marilyn, Marie-Noël, Marie, Julie, Camille. Déjà un peu de monde. N'hésitez pas à utiliser non, c'est inversé, le chat pour échanger. C'est un webinaire que je veux vraiment interactif. On va attendre un petit peu qu'il y ait plus de monde. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat pour vérifier, s'il vous plaît? Merci Marie. Merci beaucoup. Ok. Salut Stéphanie. Ok, cool. Bon, ça fait toujours bizarre hein, ces webinaires où je vous entends pas, mais vous êtes là. Donc vraiment, allez-y, écrivez dans le chat quand vous avez une question, quand vous avez une réaction. C'est comme ça vraiment que je trouve que les webinaires sont les plus riches. On va encore attendre une petite minute, parce qu'il est tout juste 12h30. Les gens arrivent tranquillement. Et moi, je vais commencer à mettre mes slides. Voilà, comme ça, je ne les oublierai pas. Oh, bah, et Marie, très occupée. OK, très bien. Normalement, à 13h, oui, je n'aurais pas fini. Mais de toute façon, je vous enverrai le replay. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y a cette surprise. Enfin, voilà, c'est l'annonce que j'ai envie de vous faire, tellement je suis contente pour ce programme qui arrive. Donc, bon, bah, je vais commencer doucement en vous expliquant en gros ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Ensuite, je vais vous montrer les 5 clés pour trouver sa voie et réussir sa reconversion quand on a un profil atypique. Et puis, à la fin, je vais vous présenter mon nouveau programme. C'est ça le truc, la surprise que j'ai envie de vous présenter parce que ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Ça s'appelle l'Académie des Atypiques. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu tout au long du webinaire, mais surtout à la fin. Et puis, je vais garder les 30 dernières minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Bien sûr, vous pouvez les poser au fur et à mesure, mais voilà, à la fin, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonjour Véronique, à utiliser le chat encore une fois, je vous le dis. Donc, qui suis-je? Je suis Virginie Cotel, je suis coach certifiée depuis 3 ans maintenant. Avant, j'ai bossé pendant 13 ans dans l'informatique où j'étais franchement pas heureuse. Je suis allée un peu de désillusion en désillusion. J'ai quand même changé 15 fois de job, de mission, parce que j'ai été consultante. Voilà, j'ai vraiment essayé un peu tous les formats, petite entreprise, moyenne, grande. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait, soit parce que je m'ennuyais, soit que je trouvais mon job inutile et que je trouvais que vous savez, les gens se prenaient vraiment la tête pour des sujets qui me semblaient dérisoires. J'ai aussi connu un burn-out, du harcèlement moral. Bon, bref, voilà, une expérience en tant que salarié qui a été compliquée. Et puis, si je résume vraiment, je dirais que j'ai pu switcher, changer mon ressenti sur mon travail et sur ma vie professionnelle à partir du moment où j'ai appris mon atypisme. Donc, j'ai découvert que j'étais au potentiel. J'en parle plus longuement dans l'article dans le Huffington Post pour dire en quoi ça a changé, mais c'est vraiment là où j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais et surtout à assumer. C'est-à-dire que j'ai arrêté de négocier avec moi-même sur le fait que je bossais 5 jours par semaine au même endroit toute la semaine. Ça, c'est pas mon rythme. J'ai besoin d'un rythme qui est soit plus dense, soit beaucoup plus calme. Mais le rythme très très linéaire, c'est vraiment pas mon truc.
Voilà, donc j'ai assumé ça, j'ai assumé le fait que j'avais envie d'avoir plusieurs missions en parallèle dans la même semaine. C'est ce que j'ai fait comme demande à mon dernier employeur. Ça me permettait de ne pas être trop émotionnellement impliquée et stimulée intellectuellement. Et c'est là que mon boss m'a dit, en fait, non, ça va être trop compliqué pour nous à gérer. Et il m'a proposé une rupture conventionnelle. Alors, sur le coup, je vous avoue, je ne l'ai pas forcément super bien pris. Je l'ai un peu vécu comme un énième échec professionnel. Et puis, rapidement, en fait, j'ai vu tout le cadeau que ça pouvait être. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'allais avoir une sécurité financière, certes moindre que le salaire que j'avais en tant que responsable produit en informatique ou coach agile, mais quand même pendant 2 ans, un salaire. Et c'était pour moi, enfin là, c'est vraiment là, à ce moment-là, que je me suis dit, je vais me lancer à mon compte. Et puis est venue cette idée du coaching qui tournait dans ma tête depuis longtemps. Et je suis allée voir et c'était ce qui me correspondait. Donc aujourd'hui, ça fait donc 3 ans que je coach les personnes atypiques à oser être elles-mêmes, à faire ce chemin que j'ai fait aussi en osant être moi-même. Et j'ai coaché près de, on va arriver à une centaine de personnes cette année. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment génial de pouvoir y aller et vraiment se transmettre ces clés à d'autres personnes et voir ces personnes se déployer et devenir vraiment se transformer leur vie et créer enfin une vie qui leur correspond et ne plus avoir cette sensation qu'elles subissent la leur. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc, dans ce webinaire, oui, alors j'ai dû oublier des slides. Dans ce webinaire, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes hypersensibles, au potentiel et multipotentiels. Voilà, ce sont eux que j'appelle les atypiques. Je m'adresse à ces personnes-là en particulier parce qu'elles ont ce sentiment de décalage au travail, elles se sentent épuisées de devoir tout le temps s'adapter. Et voilà, ça vous concerne aussi si vous êtes quelqu'un qui a envie et à la place d'y voir plus clair sur ses envies, sur ce qu'elle veut faire plus tard, sur comment se sentir pleinement soi-même, ça veut dire quoi, comment oser le faire, comment passer à l'action, voilà, tous ces sujets-là. Est-ce que déjà, jusqu'ici, vous avez des questions? Sinon, moi, j'en ai une petite. Déjà, savoir un peu qui vous êtes. Est-ce que vous pensez être atypique? Voilà, je vous ai proposé un petit sondage. N'hésitez pas à répondre pour me dire un peu, est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans ces atypiques? Et puis, ça va permettre aussi aux autres de voir qu'ils ne sont pas seuls, que vous êtes nombreux à être là. Alors, hypersensible au potentiel, multipotentiel, donc juste pour info, le multipotentiel, ça ressemble aussi un peu, il y a beaucoup d'HP qui sont aussi multipotentiels, c'est vraiment ce côté... je vais à fond dans un truc, j'y apprends tout ce qu'il y a à apprendre, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien d'intéressant à apprendre, et donc on passe par une phase d'ennui, et hop, on va repartir sur un autre sujet. Il y a un effet comme ça, un rebond, on va aller de sujet en sujet, soit séquentiellement, soit parallèlement. Voilà, donc oui, il y a beaucoup d'atypiques, tout va bien, on est au bon endroit. Donc, j'avais envie de commencer par cette première clé, qui est pour moi essentielle, c'est de comprendre et assumer son fonctionnement spécifique. Donc, voilà, vous êtes parmi ces personnes-là. Donc, vous savez déjà un peu ce que ça veut dire, être hypersensible. C'est quand même 15 à 25% de la population. Donc, il y en a forcément autour de vous, il y en a forcément au travail. Je dirais que leur particularité, en essayant de ne pas tomber dans les généralités, ce qui n'est pas évident sur ces sujets-là, c'est qu'ils ont un système nerveux dont le seuil d'activation est plus bas que la norme. Donc, c'est physiologique. Il n'y a pas de « t'es trop émotif, tu devrais t'endurcir », etc., que j'imagine nombre d'entre vous ont déjà entendu.
Oui, alors je vois le message de Delphine qui dit: «J'ai fait le test pour en être sûre, j'ai 126». Bah, du coup, quand j'arrive sur les HP, on en parlera à ce moment-là. Pour ma part, je ne sais pas où me situer. Dois-je faire un diag ou des tests par un psychiatre? Alors, Julie, si c'est sur le sujet du haut potentiel, oui, ça peut valoir le coup d'aller voir, mais pas besoin d'un psychiatre, un psychologue, mais spécialisé dans la douance. J'en reparle aussi on en reparlera au moment aussi du haut potentiel. Donc, les hypersensibles, voilà, ils ont ce seuil d'activation qui est plus bas que la norme, ce qui veut dire que un bruit moins fort va déjà activer leur système nerveux. Donc, on comprend assez vite que c'est tous les sens qui sont en ébullition. C'est-à-dire qu'on capte plus la lumière, on capte plus le toucher, le goût, l'ouïe, etc. On n'est pas obligé d'avoir les 5 en même temps, mais en général, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là où les 5 sens sont plus à fleur de peau. Et en même temps, il y a ces émotions qui sont intenses. Voilà, les sens provoquent aussi plus d'intensité dans les émotions. Donc, ça se comprend, ça semble logique comme ça. Sauf qu'à vivre, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour certains, quelque chose va être anodin et pour un hypersensible, ça va prendre une place énorme et ça va être très difficile de passer à autre chose. Voilà, on peut pleurer de façon spontanée pour des choses qui semblent ridicules pour d'autres. Voilà. Mais ça fait partie de sa sensibilité. Ce sont aussi des personnes qui captent vachement leur entourage, l'ambiance, l'environnement. Et on va retrouver chez les personnes hypersensibles un gros besoin d'harmonie, puisque comme elles ressentent ça en elles, il y a ce besoin que les autres aillent bien autour de soi, parce que sinon on n'est pas bien. Donc ce sont aussi des super personnes dans une équipe pour mettre une bonne ambiance, prendre soin des autres, etc. Qu'est-ce que j'oublie sur le sujet de l'hypersensibilité? Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions sur les hypersensibles? Peut-on être hypersensible et se sentir aussi multipotentiel? Oui, tout à fait. C'est un peu tu peux tout additionner, hein. Tu peux être hypersensible, haut potentiel et multipotentiel. Moi, personnellement, c'est comme ça que je me sens. Donc oui, on peut tout cumuler. Comme on peut être que hypersensible, hein, puisqu'il y a 15 à 25% des personnes qui sont hypersensibles, mais il n'y a que 2,5% qui sont haut potentiel. Et on peut être aussi haut potentiel sans être hypersensible. Il aurait fallu ajouter cette possibilité de cumul pour le sondage. Oui, j'ai hésité, mais je voulais faire un sondage un peu simple. Pas qu'on passe 3 minutes à se dire, alors ça, oui, ça... Ah oui, ah d'accord. Bref. Alors, les multipotentiels, donc j'en parlais juste avant. Donc, ce sont des personnes qui vont s'investir avec cœur et avec ardeur dans un sujet. C'est vraiment ce côté, ils vont être transportés. Il y a un élan d'enthousiasme qui les emmène vers ce sujet-là et ils pourraient ne plus endormir la nuit. La prof de coaching, là, quand elle nous a expliqué comment elle avait créé l'école de coaching, elle nous a raconté qu'elle avait, pendant 3 jours, écrit tout le plan de formation qui aujourd'hui est toujours valable, qu'elle utilise toujours. Et elle l'a fait sur 3 journées et 2 nuits sans dormir parce qu'elle était dans cet état de flow, ce qu'on appelle un état de flow, concentré, animé. Et on perd effectivement le lien avec le physique. On oublie de dormir, on oublie de manger. Ça va pas forcément jusque-là, mais il y a cette idée d'enthousiasme chez le multipotentiel. Et puis, à un moment donné, le sujet se tarit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment de choses intéressantes à apprendre. Hein, c'est vraiment une histoire d'apprentissage qui s'éteint. Il n'y a plus rien. Il n'y en a plus suffisamment. Et du coup, le multipotentiel va abandonner ce sujet-là pour lequel, et pourtant, il a passé des heures et des jours, parfois des mois, des années, hein, ça dépend des sujets. Et il va passer par une phase d'ennui qui est vraiment pas très confortable à vivre, mais qui est aussi nécessaire. C'est comme un deuil, hein, il y a une renaissance ensuite. Et voilà, à un moment donné, au bout d'un moment,
un nouveau sujet va germer et ça va être reparti dans une phase d'élan. Donc ça peut être à la fois un élan, enfin des sujets qui se font, donc, comme je le disais, en parallèle. C'est-à-dire on peut aimer des métiers où, un peu comme les slasheurs, on peut être journaliste, podcasteur, boulanger, voilà, tout ça en même temps, et consultant en je sais pas quoi, voilà. Ou faire ces métiers-là les uns après les autres dans une vie. Les deux sont valables aussi. Voilà, qu'est-ce que j'oublie sur les multipotentiels? Donc oui, l'avantage, enfin, les talents des multipotentiels, c'est leur capacité à apprendre. C'est un truc incroyable. Ils apprennent hyper vite. En anglais, on les appelle les fast learners. Et puis, c'est aussi leur capacité d'adaptation. Et enfin, troisième avantage, c'est l'aspect de pouvoir faire des connexions avec des domaines très, très, très différents parce que justement, ils sont allés voir. Souvent, les passions n'ont aucun rapport les unes avec les autres, hein, ces élans d'enthousiasme. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions sur les multipotentiels? Ok, ouais. Donc oui, Julie, c'est possible que tu sois et HP et multipotentiel. Super, merci Anaëlle pour ta réaction. Et donc voilà, une référence bibliographique sur les multipotentiels. Alors il y a évidemment le TED d'Emily Wapnick sur le sujet. Il y a plusieurs livres. Je n'ai pas les références là, mais je pourrais les retrouver et j'en parlerai. Ouais, j'en ferai un post du coup. Est-ce que le multipotentiel est forcément HP? C'est une excellente question. En fait, il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet, donc selon les sources. Certains vont dire que c'est une autre façon de parler des hauts potentiels. Selon d'autres sources, on peut avoir des hauts potentiels qui ne sont pas multipotentiels. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est le cas d'une grande partie des hauts potentiels, mais pas de tous. Je pense notamment, et j'espère ne pas dire de bêtises, chez les hauts potentiels, on peut être aussi Asperger. Et donc, il y a plutôt chez les Asperger, donc, comme il y a aussi des traits de troubles autistiques potentiels dans le haut potentiel, voilà, il y a plutôt dans ces cas-là, quand les traits sont marqués, comment on appelle ça? Il y a plutôt un sujet sur lequel la personne va être focalisée. Quel genre de métier peut-on faire quand on est multipotentiel? Eh bien, c'est un vrai challenge, c'est-à-dire que il n'y a pas de réponse toute faite, je dirais. Toute la question va être de se construire, voilà, d'assumer d'être comme ça et de se construire un métier qui nous correspond, une activité professionnelle qui correspond à nos besoins. Et donc, on va aller voir un peu par la suite avec les autres clés comment moi, je vous propose d'y aller. Julie, je ne me sens pas pour autant HP. Ben, ça veut dire quoi, du coup, pour toi d'être HP? Peut-être que ça vient de là aussi. Hein, voilà, si je viens à la définition du haut potentiel, c'est voilà, la définition, je dirais, scientifique, c'est d'avoir plus de 130 au test Weiss, là, au test de QI. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce qu'effectivement, les HP, la plupart ne veulent pas reconnaître une intelligence supérieure, si tant est que le QI veut dire intelligent. Voilà. Bon, après, on arrive dans des sujets, c'est pas évident. Donc, quels sont les traits du haut potentiel? Bah, déjà, il y en a beaucoup qui sont hypersensibles, donc on peut reconnaître l'hyper-empathie, et ça va être avec un cerveau qui fonctionne plus vite. Hein, les idées vont fuser. Il y a souvent cette sensation d'avoir une vision globale d'une situation avec très peu d'éléments. Avec cette capacité, vous avez deux, trois choses, et paf, vous avez comme cette capacité à voir le problème dans sa grande largeur. Un exemple tout bête, hein, mais pour moi, ça se traduit par une intelligence spatiale. C'est-à-dire que quand on va dans une ville que je ne connais pas, dans un pays étranger, si on est en voiture ou même à pied, si on arrive par un chemin,
en fonction de nos balades et du peu que j'ai pu voir du plan, je suis capable de trouver un chemin retour qui soit le plus rapide, sans, sans être déjà venu là. C'est-à-dire que je connecte et j'arrive à créer un plan dans ma tête. Bon, voilà, ça fait partie de mes bizarreries. Mais c'est très pratique pour, pour rentrer chez soi. Quoi d'autre? La difficulté aussi, c'est que cette intelligence, enfin, ces idées qui fusent, en fait, il y a toute une partie qui nous échappe au niveau conscient et il y a toute une partie qui se fait au niveau de l'inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi chez les hauts potentiels une grande intuition parce que voilà, ça pop comme ça dans l'esprit tout d'un coup et ça devient évident que la solution est par ici ou par là. Et on a pas mal de difficultés à expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au processus qui nous a menés à la conclusion. Et voilà. Donc souvent en entreprise, moi je me suis sentie bête en disant mais c'est évident que ça va pas aller parce que et je n'avais pas d'argument. Donc voilà, ça peut être assez facile de se dire non mais tu comprends rien en fait. Si c'était clair pour toi, t'aurais pu l'expliquer. Moi, j'ai grandi avec ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et ben, pas toujours. Pas toujours. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur les hauts potentiels? Oui, l'aspect lucidité. C'est-à-dire que le doute, comme je le disais, je le dis régulièrement, le doute est un corollaire de l'intelligence. Plus vous avez de l'intelligence, plus vous avez une capacité de douter. Et c'est même, alors j'ai oublié qui disait ça, mais qu'on mesure l'intelligence d'une personne à sa capacité à gérer l'incertitude. C'était un grand homme, mais j'ai oublié son nom. Et voilà, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que plus on a cette intelligence, plus on voit nos failles. Ce qui fait que beaucoup d'HP ne se pensent pas intelligents parce qu'ils voient bien tout ce qu'il leur reste à apprendre. Et la première, quand j'ai découvert cet article sur les adultes surdoués au travail, je me suis reconnue dans pas mal d'aspects. Et j'ai dit à mon collègue, ah non, mais c'est incroyable, ça me ressemble, mais je ne suis pas intelligente. Voilà. Je sais que j'ai fait une école d'ingénieur, donc c'est pas un niveau tout pourri, hein, on est d'accord. Mais c'était pour moi, et pas que ce soit facile, j'ai quand même un peu galéré pour avoir mon diplôme d'ingénieur aussi. Mais c'était pas ça pour moi l'intelligence. Donc c'est aussi pour ça que je te posais la question, Julie, notamment, se sentir HP, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que finalement, ça demande de revenir à ses propres références. Il y a souvent des choses qu'on s'interdit d'être parce qu'on conçoit que le haut potentiel, moi je croyais que être haut potentiel, être surdoué, c'était Einstein. Point. En dessous, c'est pas. Y a-t-il des différences hommes-femmes chez les HP, spécificité des femmes au potentiel? Oui, bien sûr. On ne vit pas les choses tout à fait de la même manière. Oui, merci Marie-Noël de traduire TSA, trouble du spectre autistique. Et effectivement, on peut en trouver un peu chez certains HP. Donc, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes HP? Il y a toute une composante sur la capacité à exprimer ses émotions. Je pense, hein, chez les hommes, il y a quand même beaucoup plus de réserve là-dessus. Et il y a aussi toute la confrontation d'être une femme intelligente au milieu d'un monde patriarcal. Enfin voilà, ça pourrait faire tout un sujet de webinaire, mais c'est hyper intéressant. Si ça vous intéresse d'ailleurs, ça pourrait être un thème d'un prochain webinaire, vous me direz si... Oui, merci Maï. Coucou d'ailleurs. Ouais, c'est un très bon sujet. Il y a plusieurs coachs et psy. Donc, il y a Monique de Kermadec qui a carrément écrit tout un livre sur la femme surdouée. Il y a Fabrice Michaud qui en parle aussi. Donc, voilà, il y a déjà quelques références qui existent, mais ça pourrait être hyper intéressant je pense même, plus qu'un webinaire, de faire un espèce d'atelier débat voilà, ou un live sur le sujet. Voilà. Ok.
Qu'est-ce que me dit Julie? Je dis cela quand je n'ai pas fait de test de QI. Je ne pense pas que j'ai envie ou besoin de cela pour me situer. C'est pour ça que je disais que ça. Ok. Oui, oui. Et ça, c'est ok aussi. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de test de QI pour prouver un HP, mais vous n'avez pas raté votre vie, quoi. Soit ça répond à vos questions, de se dire ah bah voilà, ça, je corresponds à ce profil et vous pouvez avancer avec ça. Ça vous permet d'assumer votre fonctionnement et de créer vos projets et c'est trop cool. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de dépenser 200 à 600 euros selon les psys pour le savoir. Pour d'autres, dans mon histoire, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'ai eu besoin d'aller faire le test parce que je me suis tellement adaptée à plein de contextes professionnels, relationnels, etc., qu'à un moment donné, j'avais besoin d'avoir quelque chose sur lequel me raccrocher. J'avais besoin d'une certitude et j'avais besoin d'être validée dans qui je suis. Donc, voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue, c'est-à-dire, ça y est, quelqu'un me voit tel que je suis. Et ce test-là m'a vraiment permis de me dire, bon, bah maintenant, j'ai encore essayé de négocier un peu après en me disant, oh, c'est qu'un chiffre, on s'en fiche, ça veut rien dire. Mais après, ça s'est intégré en moi. Ça veut dire qu'après, j'ai pu assumer ce fonctionnement. Et c'est là où je trouve intéressant de faire le test. Parce que si on reste toujours sur ce mur-là, est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis? Ben, on n'avance pas derrière. Hein. On reste accroché à ça et on tire comme un boulet parce qu'on ne se sent pas toujours légitime par rapport à nos besoins, etc. etc. C'est pour me conforter dans ma différence. Je me comprends tellement. Bah, merci Delphine. Me conforter, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'être rassuré par rapport à nous-mêmes parce que, surtout quand on est au potentiel, on fait partie d'une très petite minorité par rapport à la population. Alors quand on évolue dans certaines sphères d'entreprise ou voilà, dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, il y en a quand même beaucoup plus que dans la population générale. On est déjà un peu plus conforme. Mais il y a quand même, ça nous rappelle systématiquement qu'on n'est pas comme les autres, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas comme les autres. Voilà, moi, je pense par exemple au métro. Quand j'étais sur Paris, je disais je déteste le métro, je trouve ça insupportable. Et les gens me disaient ah ouais, moi aussi j'aime pas ça. Mais ils continuaient à le prendre tous les matins, certains pendant plus d'une heure. Quand moi, dépasser la demi-heure, c'était plus admissible. Bon. Mais en fait, c'est qu'en tant qu'hypersensible, moi je le traduis comme ça, en tant qu'hypersensible, c'est trop de stimulation pour moi. Les odeurs, c'est compliqué. La proximité, c'est compliqué. Et donc, ça me fatiguait. Et donc, j'arrivais déjà fatiguée au travail. Et j'ai vu la différence. D'ailleurs, le jour où j'ai commencé à bosser à mon compte, que je ne suis plus allée en open space travailler, j'ai fini mes journées beaucoup moins fatiguée. Donc, il y a quand même une adaptation en permanence, qu'on le veuille ou non, hein, parce qu'on ne le gère pas, notre système nerveux. Hein, donc, voilà. Donc, ça peut permettre ça aussi, de reconnaître ses besoins, notamment d'être au calme, de devoir se ressourcer plus souvent, enfin, de gérer un niveau d'énergie différent. J'ai déjà dit beaucoup de choses, j'ai l'impression de m'éparpiller, mais dites-moi si ça vous va. Voilà, donc là, j'ai parlé très rapidement de ces 3 aspects de l'atypisme. Donc, dans mon programme, l'Académie des atypiques, ça fait partie des sujets que je développe, que je vais encore développer au fur et à mesure de mes connaissances. Donc, c'est vraiment l'idée de commencer par comprendre qui on est, comment on fonctionne dans ces particularités, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas la même façon d'être au monde. Hein. Et ça va mieux en le disant, en fait. Moi, j'ai commencé à assumer aussi parce que quand j'ai rencontré des gens qui l'assumaient et qui me disaient bah ouais, être HP, je peux pas faire ça comme tout le monde parce que ça correspond pas à mes besoins. Voilà, donc c'est important, je trouve, d'y mettre des mots.
Et vous, ça se traduira peut-être d'une autre manière que la mienne, et c'est complètement normal. Et c'est justement là où il faut aller comprendre comment ça veut dire quoi pour moi d'être HP, ou ça veut dire quoi pour moi d'être hypersensible ou multipotentiel, et quels sont les besoins que j'ai pour moi-même. Eh bien, écoute, Marie, oui, je t'enverrai le replay, ne t'inquiète pas. À très bientôt, j'espère, en tout cas. Clé numéro 2, ben voilà, les besoins. Hein, j'en parle depuis tout à l'heure. À fonctionnement particulier, besoin particulier. Mais oui, tout simplement. Et les besoins, c'est la base. C'est-à-dire que pour être bien dans ses baskets, pour être bien dans le monde, pour être bien dans ses relations, le truc à comprendre, c'est qu'on doit prendre soin de nos besoins en premier. Et oui, en premier. C'est un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre, hein, surtout quand voilà, cette hypersensibilité est vraiment présente. Toutes nos antennes sont tournées à l'extérieur. C'est super simple pour nous de prendre soin des autres. On aime ça. Ça nous fait du bien. On se sent utile. Voilà, ça répond à ce besoin qu'on a d'être aimé par les autres. Hein. Donc, on va le faire avec un élan, une générosité. Ouais, c'est le côté bisounours, là. Moi, j'ai un bon côté bisounours. Donc, on va le faire. On va prendre soin des besoins des autres. L'avantage en faisant ça, c'est qu'on oublie d'écouter les nôtres. Hein. Du coup, on n'écoute pas. Et on peut continuer à avancer. Ça fait mal, non, c'est bon. Je vais m'occuper d'un copain, d'une copine, d'un collègue. Et voilà, on ne sent plus la douleur. Les besoins, moi j'aime bien revenir un peu à la base, notamment la pyramide de Maslow. Donc j'aurais pu vous la mettre d'ailleurs dans le slide. Tout en bas, il y a les besoins physiologiques. Dormir, manger, respirer, voilà, faire du sport. Voilà. C'est vraiment les besoins essentiels. Au-dessus, on a les besoins de sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête, de savoir où est-ce qu'on va manger, avec qui on habite, voilà. Encore au-dessus, on a les besoins de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on puisse être apprécié, justement, que les autres puissent nous dire, oui, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je ne le dis pas de tête, et des fois je mixe les échelles. Donc, besoin de reconnaissance, voilà, qu'on vous dise c'est bien, merci pour ton travail. Voilà. Ça fait partie, ces 3 échelles-là, c'est les besoins primaires. Donc, beaucoup de mes clients ou de prospects me disent j'ai beaucoup besoin de reconnaissance. Ben oui, c'est OK en fait d'avoir ces besoins de reconnaissance. La question, c'est comment vous allez parvenir à les nourrir, ces besoins. Et puis, tout en haut, on va avoir le besoin d'estime et le besoin d'épanouissement. Voilà. Le besoin de contribuer à plus grand que soi. Et voilà, besoin d'être accepté comme nous sommes, c'est la reconnaissance. Et quand je faisais cette formation avec Fabrice Michaud, justement, donc, qui est spécialiste aussi de l'accompagnement des surdoués, il nous disait, et je trouve ça tellement juste, c'est pour ça que je le cite, que la pyramide avec le besoin de contribution, chez, par exemple, les hauts potentiels, bah, elle va être inversée. C'est-à-dire que tout en bas, on va d'abord chercher à avoir de la contribution. Et je pense que c'est aussi pas mal le cas chez les hypersensibles, hein, ce besoin de plus grand, de faire quelque chose de plus vaste que son petit précaré. Comment savoir si on fait les choses par besoin de reconnaissance, amour ou juste par envie? Ça mériterait d'avoir un petit peu plus de contexte pour pouvoir te répondre mot. En fait, le besoin de reconnaissance, c'est basique. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de reconnaissance. C'est comme un miroir. C'est-à-dire, c'est je te reconnais, je te vois, tu existes pour moi. Mais voilà, et le besoin d'amour, d'être aimé, c'est pareil, ça sous-tend absolument tout. Hein. Donc, on a besoin de vérifier régulièrement que quelqu'un nous aime, que
Là où ça devient problématique, c'est quand on en fait trop. C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour être reconnu et à la fin, le mécanisme, c'est que hop, on coupe en fait. Ouais, ah bah non. Est-ce que tu arrives à accepter les compliments, par exemple? Pour aider les autres, c'est une bonne question et on peut tomber dans le syndrome du sauveur qui est justement d'aider tout le temps les autres pour se donner une utilité. Au passage, il y a un peu de plaisir, mais est-ce que, en fait, voilà, est-ce que c'est par envie, tout simplement, tu vas le savoir au niveau de ton énergie. Est-ce que ça te prend ou est-ce que ça te donne de l'énergie? Si ça te donne de l'énergie, c'est juste. Si ça te prend l'énergie, c'est que c'est pas si juste que ça. C'est-à-dire que tu en oublies, toi, tes besoins de repos, de calme, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sur comment reconnaître les besoins? Eh ben, les besoins, on va les reconnaître grâce aux émotions. Ce sont nos émotions qui nous donnent des indications sur nos besoins. En fonction de l'émotion qu'on ressent, en fonction de l'événement qu'on a vécu, cette émotion va se générer et c'est vraiment une information. Le souci chez les hypersensibles et hauts potentiels et chez les multipotentiels, c'est qu'on peut avoir tendance à se couper de nos émotions parce qu'elles sont trop intenses et qu'on ne sait pas comment les contrôler. On va chercher à les contrôler, pour pas qu'elles sortent trop fort. En faisant ça, on les fige. Et en les figeant, là, on sent qu'il y a une lutte, il y a une tension. Et c'est comme une marmite, quoi. À un moment donné, la pression va être trop intense et nos émotions, elles vont sortir d'une façon très violente et souvent complètement disproportionnée par rapport à l'événement. Hein, c'est tout d'un coup, on se met à hurler sur notre compagnon parce qu'il a laissé les chaussettes à côté du panier à linge sale. Voilà, ce sont juste des chaussettes. Mais vous avez accumulé de la colère depuis des semaines, et même pas forcément vis-à-vis que de votre compagnon, mais par rapport au travail, par rapport à votre mère qui vous a sorti je sais pas quoi au téléphone. Voilà. Et tout d'un coup, on ne peut plus contenir tout ça. Et ça explose. Donc, quand on se coupe de nos émotions, on se coupe aussi de nos besoins. Parce que l'un va pas sans l'autre. Donc, si vous n'écoutez plus vos émotions, vous ne savez plus non plus ce dont vous avez besoin. Et du coup, on tâtonne. Et c'est pas très évident de répondre à ses besoins quand on tâtonne. Jusqu'au bout d'un moment où nos besoins sont tellement pas remplis qu'on se sent mal, quoi. Enfin voilà, moi j'en suis arrivée à un point de burn-out, d'angoisse, etc. que j'avais plus qu'à aller chez le psy, quoi, parce que c'était plus possible. Je ne pouvais plus continuer comme ça, c'était insupportable. Physiquement aussi, c'était devenu douloureux physiquement. Donc je ne vous souhaite pas d'en être là, mais c'est vraiment le signe qu'il est temps de changer quelque chose et d'apprendre à écouter ses émotions. Véronique, je vois souvent que quand on a besoin de reconnaissance, c'est qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi et donc du coup, c'est pas super positif. Oui, c'est exactement ça. C'est le syndrome. Pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur qui fait qu'on ne se reconnaît pas soi-même. Voilà, moi j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'en retire aucune fierté. Même encore aujourd'hui, mais du coup, je ne reconnais pas les efforts, la persévérance, l'intelligence que j'ai eu à développer pour acquérir ce diplôme, par exemple. Donc, du coup, je n'intègre pas ma propre image de moi. Je ne l'intègre pas à ma façon de me percevoir. Et donc, du coup, plus que de la confiance en soi, je dirais que c'est de l'estime de soi qui n'est pas régénérée. Donc, voilà, est-ce que, je posais la question tout à l'heure, est-ce que vous savez recevoir des compliments? Si vous ne le savez pas le faire, c'est qu'il y a effectivement cette question de la reconnaissance de soi. Cela dit, après, il y a des bons et des mauvais compliments. Enfin, pas des bons et des mauvais. Il y a des compliments plus faciles à prendre qu'à d'autres. Un compliment spécifique sera beaucoup plus facile à intégrer qu'un compliment qui est « Oh, bon travail ». Mais on parle de quoi? À quel moment? En faisant quoi? Voilà. Malheureusement, j'en suis là avec mon nouveau boulot.
Bon, alors t'en es où, Stéphanie? Sur le problème de reconnaissance, c'est ça? Je suis pas sûre d'avoir suivi. Au bord de l'explosion. Ah oui, eh ben, du coup, ça va être le moment de laisser extraire tes émotions petit à petit pour pas qu'elles te pètent à la figure, en fait. Donc, c'est quelles sont les émotions qui ont besoin de sortir? Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, hein? Et moi, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'écrire. Ça remplace pas une psy ou un coach, hein, mais ça permet d'être seul à travailler sur ça, et on en a besoin aussi. Et voilà, d'écrire. Certains parlent des pages du matin, d'écrire 2 pages chaque matin, d'autres parlent du soir. Vraiment, qu'est-ce qui te convient, mais voilà, d'autres peignent, d'autres font de la poterie, mais un moyen d'expression. J'ai une cliente qui m'a donné ça comme j'ai trouvé très belle comme phrase, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et c'est tellement vrai. Ce côté paradoxal entre ressentir plein d'émotions et s'en couper dans l'espoir de mieux les surmonter est un sacré voile sur l'acceptation de son hypersensibilité. Souvent, je me dis que je ne peux pas être coupée de mes émotions vu comme elles m'envahissent, mais ce que tu expliques montre comment si c'est possible. Super riche, merci. Bah écoute, tant mieux, Maï, très contente. Effectivement, hein, j'ai toujours eu cette sensation que moi, les émotions, je comprenais très bien. En fait, j'en acceptais certaines, et puis il y en a d'autres, c'était pas possible. Et donc, du coup, c'était voilà, je vais les retenir un peu. Parce qu'il y a cette peur. Là, une émotion, ça dure 3 minutes maximum. Et c'est une charge et une décharge qui est beaucoup plus lente. Et souvent, on a peur d'en arriver là, donc on se bloque quasiment en haut de la charge de l'émotion, et elle ne se décharge pas, hein, en vrai. Et c'est là aussi, du coup, où on voit les ruminations commencer. Voilà. Je pense que je suis à peu près claire là-dessus. Alors, oui, l'écriture, je trouve que ça m'aide beaucoup aussi. Cool. Stéphanie, colère, tristesse, dégoût et surtout grand ras-le-bol de ce monde dans lequel nous vivons qui me révolte. Ouais, beaucoup, beaucoup de colère, hein. Du coup, s'il y a de la révolte, et peut-être que du coup, il y a beaucoup de colère à sortir pour que, voilà, il y a peut-être des choses qui t'appartiennent plus aussi. Quelles sont les clés et conseils suivants? Mélodie, ça va passer vite, c'est ça? Un livre d'émotions, écrire tous les matins ou tous les soirs, le meilleur remède. Ouais, je suis assez d'accord, Zélie. J'ai du boulot, alors je vais bientôt exploser aussi. Sinon. Et c'est OK d'exploser, je veux dire, ça m'arrive encore de me laisser déborder par mes émotions. Ça m'arrive 1000 fois moins qu'avant, mais on n'est pas des êtres parfaits, donc on continuera à pleurer, on continuera à être en colère, et encore tant mieux. Mais peut-être qu'on peut le vivre mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus cette capacité à me dire, tiens, il y a un truc là, attends, c'est une émotion, qu'est-ce que c'est? Allez, je continue parce que Mélodie, sinon, elle va me gronder. Alors, prendre conscience de ses valeurs. Les valeurs, c'est une notion qu'on entend souvent parler en coaching et en développement personnel. Je trouve que c'est quelque chose qui est primordial. En tout cas, dans mon chemin à moi, ça a vraiment été en prenant conscience de mes valeurs que j'ai pu trouver mon chemin. Les valeurs, ce sont des choses qui ne sont pas négociables. C'est avec ça qu'on juge si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce matin, un client me racontait que voilà, un de ses clients à lui avait des questions sur comment il allait gagner sa vie une fois à la retraite, et qui lui avait expliqué, ben, c'est simple, c'est comme si, c'est comme ça, comme ça. Il lui a donné des conseils gratuitement. Et son client, je pense, n'avait pas forcément envie d'avoir cette réponse-là. Elle était juste, mais elle ne lui convenait pas. Donc, il est allé voir un notaire, et le notaire lui a fait une étude qui lui a coûté 10 000 € pour en arriver aux mêmes conclusions que mon client.
il dit, mais je trouve que c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, etc. Bon, bah là, voilà, ça, c'est une valeur qui s'exprime. C'est-à-dire que pour lui, faire payer une étude à un client alors que la réponse, elle est évidente, c'est abusé. D'autres exemples d'autres exemples de valeurs, on va les trouver assez facilement, c'est ce qui nous met en colère. Donc, par exemple, Stéphanie, qui en a ras-le-bol de ce monde, il y a certainement des valeurs en toi qui sont pas honorées aujourd'hui, qui sont bafouées, et c'est insupportable. Donc, qu'est-ce que c'est comme valeur? Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Moi, par exemple, mes 3 valeurs phares, ce sont l'écoute, le partage et l'humanisme. L'humanisme étant, moi je le traduis par cet amour que j'ai pour les autres. Je crois fermement que chaque humain est l'équivalent des autres. Voilà, et qu'on a tous un potentiel en soi. Enfin, il y a un côté vraiment très très bisounours, mais je l'assume. Et c'est ce qui fait que je fais aussi ce métier-là aujourd'hui, parce que je me sens beaucoup plus alignée en étant coach. Je peux honorer mes valeurs, alors que quand j'étais dans l'informatique, bon, l'écoute, oui, j'en avais, parce que je construisais des logiciels pour d'autres personnes, donc je les écoutais. Mais le partage et l'humanisme, je manquais cruellement de liens. Voilà, donc pour moi, là, je ne sais plus qui me posait la question sur les métiers quand on est multipotentiel, ça va être une de tes clés. Si tu trouves tes valeurs et voilà, que tu les explicites, il va y avoir peut-être même, il peut y avoir plusieurs façons d'honorer tes valeurs. L'écoute, la valeur d'écoute, je peux l'honorer de façon différente. Je l'honore en faisant des séances avec des clients en individuel, mais je peux très bien le faire. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime les échanges pendant un webinaire. Là, je suis aussi à votre écoute en fonction de vos questions. L'humanisme, c'est pareil, cet amour pour les autres, je peux la développer de différentes manières. Par contre, comme je la développe, que je l'honore, il y a cette sensation en soi de paix, d'alignement, d'être au centre, de faire les bonnes choses. Et c'est ça qui nous donne l'impression qu'on a trouvé un job qui a du sens. Véronique, comment identifie-t-on ces valeurs et comment, une fois qu'on connaît ces valeurs, on les interprète? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose... alors, on peut le faire seul, mais c'est pas toujours évident. Tu trouves sur Internet des listes de valeurs et tu peux commencer par voir quels sont les mots qui pop, qui te parlent. Et effectivement, ce sont des notions... ça fait référence à des grandes émotions de tristesse, de colère. Soit c'est des choses, tu sens que c'est pas négociable pour toi. Ça, c'est vraiment, même contre de l'argent, même contre 3 milliards de dollars, tu le ferais pas. Voilà, ça va être des choses comme ça. Et ça peut être aussi des choses que tu fais naturellement. Et ça peut être là où ça peut être compliqué à retrouver parce que comme on le fait naturellement, tout le monde le fait, non? Mais en fait, voilà. Qu'est-ce que j'oublie là-dessus? Est-ce que ça t'a aidé, Véronique, pour voir comment on les fait? Donc, c'est un truc que je propose, bien sûr, dans l'Académie des Atypiques. Comme voilà, l'idée de ce programme, c'est vraiment de vous accompagner à aussi trouver votre voie. On passe un bon moment sur les valeurs et on va ici expliciter parce que ce qu'on met derrière le partage, on n'a pas tous la même définition. Donc, ça va être intéressant d'aller écrire dessus, d'aller trouver des anecdotes dans ces souvenirs qui en parlent. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions sur les valeurs encore? Ou est-ce que je passe à la suite? C'est bon? Bon, et c'est le moment où on parle des petits pas. Une phrase qui m'a énormément aidée, c'est la peur se dissout dans l'action. Quand j'ai été au début de ce cheminement, voilà, au début du passage à l'action, parce que bon, en gros,
Je me suis posé la question pendant 13 ans de qu'est-ce que je ferais plus tard. Ça n'a pas beaucoup avancé, hein. Pendant mon dernier congé maternité, j'avais donc tout le loisir d'y penser toute la journée pendant 5 mois, parce que j'ai été arrêtée tôt. Et ça n'a pas avancé d'un poil. C'est-à-dire que c'est effectivement pas juste en se posant la question et en demandant à son inconscient de trouver la réponse qu'elle est venue. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'être présente à ça et je suis tout à fait pour de faire des demandes à l'univers, hein. Moi, j'ai l'impression que depuis que je fais des demandes à l'univers me répond, hein. J'ai demandé une belle maison et on l'a trouvée. Et c'était pas gagné dans le coin où je suis. Mais à un moment donné, si je vais pas voir les annonces, si je vais pas visiter des maisons, l'univers va pas pouvoir me donner ma maison. Donc, il y a un moment où il faut quand même se bouger les fesses, hein, j'allais le dire, mais voilà, osons. Et c'est OK de faire des tout petits pas. Parce que la difficulté, c'est souvent qu'on se dit mais ouais, mais il faut que j'aille en haut de l'Everest, là, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Oui, c'est sûr que si vous imaginez déjà en haut, et que vous dites mais comment je vais faire tout ce trajet, ça va être compliqué. Et ça, c'est aussi un rapport avec le moment présent. C'est-à-dire que vous pouvez laisser à votre moi de demain se poser la question pour demain de comment ça va se passer. Là, j'ai une amie coach, elle me dit mais si ton programme explose et qu'il y a 50 personnes dans ton programme, comment tu vas faire? Je dis on verra quand la question se posera, en fait. Je ne vais pas m'inquiéter dès maintenant de problématiques que je n'ai pas encore aujourd'hui. Et donc, la peur se dissout dans l'action, tout simplement parce qu'il y a ce côté-là. C'est comme quand on doit se jeter du haut d'une falaise ou quand on fait du canyoning et on doit se jeter dans l'eau. Avant, si on commence à réfléchir à la hauteur, à l'angle du saut, à la vitesse, là, on n'y va pas, quoi. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je mets en veille le cerveau et j'y vais. J'essaye d'aller plus vite que ma pensée pour sauter, sinon ça fait trop peur, effectivement. Et donc, à un moment donné, ça fait partie du truc, la peur. Et souvent, la peur nous fait voir quelque chose d'énorme. Et quand on est dans l'action, la peur disparaît. Vraiment, la peur disparaît. Delphine, oui, il faut essayer. Au pire, ça fera une expérience malgré les difficultés. Oui, c'est-à-dire que c'est pas non plus j'y vais, je vois pas les difficultés. Je vous dis pas de démissionner de votre job aujourd'hui et basta, hein. Par contre, c'est vraiment quel est un petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Un petit pas, c'est quelque chose qui vous semble facile, mais qui vous envoie dans la direction que vous cherchez. Donc voilà, moi, la première fois où j'ai écrit une newsletter, c'était un petit pas. J'avais jamais écrit une newsletter. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Bon, bah, je l'ai fait une fois, je trouvais ça sympa. Puis après, j'ai fait la première fois un webinaire. J'ai pris énormément de plaisir. Je me dis, oh, bon, bah, si je prends du plaisir, je recommencerai. Voilà, donc suivez votre plaisir, suivez votre envie, parce qu'elle va vous emmener là où vous en avez besoin. Moi, je dis souvent, au pire, ça fera des histoires à raconter. Exactement, j'adore, c'est excellent. Ça peut même être un mantra. Au pire, ça fera des histoires à raconter. Non, mais, et c'est vrai, on dit aussi, est-ce qu'il vaut mieux, sur votre lit de mort, vous dire, bah, j'ai pas fait ça, ou, ah ouais, tu te rappelles la fois où j'ai fait ça? Voilà, c'est vraiment très... c'est pas la même énergie, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que j'ai... Ah oui, j'avais une petite question sur vous. Comment ça se passe, vous, les émotions? Hop, un petit sondage pour voir combien on est à galérer avec nos émotions. Ok. Ah, bah, ça a l'air d'être assez unanime, hein. Bon, certains jours sont compliqués.
au moins, il y a pas... Enfin, c'est déjà bien de se dire des émotions, on ne connaît pas. C'est vraiment... Voilà, il y a des gens... ouais, ça va, les émotions, on s'en fout. En plus, on est vraiment dans un monde où, très rationalisant, où les émotions, il y a un côté... C'est mal, quoi. Hein. Ça change de plus en plus. On apprend à... L'intelligence émotionnelle commence à avoir ses lettres de noblesse. Mais c'est quand même quelque chose en entreprise qui est compliqué. Ok, j'enchaîne. Voilà, pour moi, la cinquième clé, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, ça implique que si vous êtes parmi des gens, enfin voilà, les personnes que vous côtoyez le plus sont par exemple des personnes qui se plaignent de leur travail mais qui ne bougent pas, qui se plaignent, je sais pas moi, de la politique, mais qui ne font rien non plus. Enfin, vous voyez, ça vous met dans une situation où la normalité, c'est de se plaindre et de ne pas agir. Et ça va peut-être pas vous correspondre. Autre exemple, quand je suis sortie de l'école de coaching, je côtoyais beaucoup de coachs qui démarraient et qui avaient peur de se lancer à leur compte, de faire des comptes Instagram, etc. Et moi, j'ai bien débuté, j'étais hyper motivée, donc j'ai fait pas mal de choses, je me suis mise pas mal en action. Et donc, ça a commencé à marcher. Et rapidement, je me suis dit, bah ouais, mais si je gagne, si je gagne déjà 1 500 € par mois, c'est génial, je peux peut-être me contenter que de ça. Bon, mais sauf quand on est une entreprise, 1 500 € par mois, c'est loin d'être suffisant pour bien gagner sa vie. Et donc, voilà, je me contentais parce que les gens avec qui je parlais avaient beaucoup moins. Et quand j'ai commencé à côtoyer d'autres coachs qui réussissaient plus, mais vraiment, j'ai senti, voilà, hop, mes ambitions remontaient, mes envies aussi remontaient. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça me donnait d'autres autorisations. Et même si l'argent, je ne fais pas du tout ça pour l'argent, mon travail de coaching, je le fais vraiment parce que ça correspond à mes valeurs, ben, ça m'autorise aussi à voir les choses en plus grand. Et donc, c'est OK pour moi de faire les choses en plus grand tant que c'est lié à mes valeurs. Mince, j'ai perdu la connexion. Ah, possible en replay. Mais bien sûr, non, mais je vous envoie le replay. Julie, pas d'inquiétude. J'envoie le replay à tout le monde. Tout le monde qui était présent. Ceux qui ne seront pas là. Il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets, ouais. Ok, surtout en ce moment, pour moi, j'essaie de changer de région. Alors, j'ai pas suivi, comme j'ai enchaîné, j'ai pas tout suivi, mais ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, donc c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. En côtoyant d'autres personnes au potentiel, c'est aussi ça qui m'a permis d'assumer certaines de mes particularités. J'en parle régulièrement de cet homme dont j'ai perdu le nom, le pauvre. Il s'appelait, je crois, Frédéric, mais je ne me rappelle plus son nom. Et c'est un homme que j'ai rencontré, voilà, quand je cherchais justement, c'était un de mes petits pas, c'était de rencontrer des personnes qui faisaient un métier qui m'inspire. Et cet homme était architecte. Il donnait des cours dans une école de BTP. Il avait une émission de radio. Parce qu'il aimait aussi le lien humain et qu'il aimait gérer les conflits, il était médiateur. Il était en train d'écrire un livre. Il était prof d'aïkido verbal, qui est apparemment une discipline pour avoir de la répartie, de l'assertivité, etc. Voilà, donc cet homme-là, il me raconte ça, qui fait tout ça, et c'est vraiment ça qui m'a permis, vraiment cette discussion qui m'a permis de réaliser que ben non, ça ne me convenait pas de rester 5 jours par semaine assise sur ma chaise à travailler sur les mêmes sujets au travail. Voilà, donc c'est ça aussi, le fait de s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui ont des valeurs qui se rapprochent des vôtres, des envies qui se rapprochent des vôtres, qui ont peut-être de l'ambition, une ambition qui vous correspond. Hein. L'ambition, c'est pas forcément
d'être multimilliardaire ou d'arriver en haut de l'entreprise. Hein. C'est qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui a du sens pour vous. Et bien ça donne des ailes, ça donne de la motivation. On les trouve où? Ben, Stéphanie, j'ai envie de te dire, dans l'Académie des atypiques. Parce que c'est exactement pour ça que j'ai aussi conçu ce programme. Combien de fois j'entends, soit des gens que je côtoie, soit de mes clients, qu'ils cherchent ce lien des personnes qui nous ressemblent. Oui, alors il y a des associations, mais c'est l'idée aussi de ce programme, c'est de retrouver des gens qui non seulement ont un fonctionnement qui vous correspond, mais qui ont plus cette envie de transformer leur vie, voilà, d'avoir cet épanouissement là en haut de la pyramide de Maslow, et donc ils vont traverser les mêmes questionnements de vous. Donc on les trouve aussi parce que quand on commence à assumer son propre fonctionnement, on n'est plus en train de voir ce qui nous différencie, voilà, on ne voit plus le fossé entre nous et les autres, mais on commence à voir le lien. Moi, c'est vraiment ça qui m'a surpris aussi après avoir passé le test Vice, c'est que je voyais des HP partout. Et effectivement, beaucoup d'entre eux l'étaient. Il y a aussi beaucoup d'hypersensibles. Hein. Et donc, j'ai commencé à voir tout ce qui me rapprochait de... Tiens, cette personne, elle vit ça comme ça aussi. Cette personne, telle valeur est hyper importante comme moi. Voilà, enfin... Et tout d'un coup, maintenant, je me sens plus jamais seule, en fait. J'ai vraiment cette sensation que je suis beaucoup plus proche des autres depuis que j'accepte d'être particulière. Je fais partie d'un groupe de HPI, mais je ne me suis pas sentie du tout en accord avec eux. Ah, pas de chance. Bon, mais peut-être que dans l'Académie des atypiques, ce sera mieux. Pardon. En tout cas, moi, je le vois, ils avaient un peu la grosse tête se sachant HPI. Oui. Bon, il y en a qui sont comme ça. Moi, j'en ai pas trop connu comme ça, des grosses têtes HPI. La plupart des HP que je connais sont très humbles, au contraire. Mais voilà, on attire aussi des gens qui nous ressemblent, hein, je pense, tout simplement. Ah oui, mais je pense que le détecteur d'HP, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu sais, il y a les petits drapeaux qui se lèvent. Celui-là aussi. Ça fait beaucoup de drapeaux, là. Qu'est-ce que... J'ai un peu perdu le fil de mon histoire. Est-ce que vous comprenez du coup pourquoi je parle de s'entourer des bonnes personnes? Je pense. Bon, voilà. Donc, du coup, j'en viens à l'Académie des atypiques. C'est ce nouveau programme. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Ça fait des années que, quelque part, je le constitue. C'est un vrai plaisir pour moi de vous en parler parce que c'est un peu un aboutissement. Ça fait presque 10 ans que je fais du développement personnel. Il y a 10 ans, j'étais au plus bas de la vague. C'est le moment où je suis allée voir ma psy parce que je n'en pouvais plus. Je revenais de vacances et j'avais passé des vacances absolument affreuses à m'inquiéter de mon retour au travail. Pourtant, j'étais à Bali, les gars. Bali, quand même. Bref. Et donc, dans ce programme, dans l'Académie des atypiques, j'ai consolidé, rassemblé tout ce qui a pu m'aider sur mon chemin à être aujourd'hui quelqu'un de plus épanoui, de faire un job qui me plaît, que je peux faire évoluer comme je veux. S'il y a un truc qui m'ennuie, j'arrête. Voilà, me donner cette liberté-là. Et donc, j'y ai mis des vidéos pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être atypique, comprendre les croyances qu'on a qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller là où on veut, comment gagner confiance en soi, qu'est-ce que c'est l'estime de soi versus la confiance en soi. J'y explique comment y voir plus clair sur tous nos talents, voilà, et comment passer à l'action. Enfin, vraiment, c'est en gros le meilleur de tous les coachings que j'ai pu faire depuis 2-3 ans. Voilà, et même encore maintenant, je fais un coaching, je me dis, ah tiens, ça c'est hyper important, je vais le rajouter dans l'Académie des atypiques. Donc c'est comme si vous aviez
10 coachings au même endroit. Et en plus, j'ai vraiment souhaité le faire sous forme variée. Donc, il y a des vidéos, il y a du texte, il y a des exercices de coaching vraiment efficaces là, qui ont vraiment marché sur mes clients. Il y a des ateliers où je vous suis pas à pas, par exemple, pour faire des vision boards, voilà, pour gagner en clarté, voilà, pour tester tout ça. Et vraiment, j'ai l'impression de faire un immense cadeau. J'aurais aimé avoir ça il y a 10 ans, je pense, pour comprendre qui j'étais plus rapidement. Donc voilà, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir de vous proposer ça. C'est un programme qui va continuer à évoluer. Il est loin d'être achevé aujourd'hui. Mais j'avais quand même envie de vous le proposer dès maintenant parce qu'il est suffisamment riche pour que vous puissiez commencer à transformer votre vie avec. Et pour vous remercier d'avoir été là aujourd'hui pendant ce webinaire et d'avoir interagi avec moi, je vous propose un code promo de moins 20%. Donc, à savoir que ce programme des atypiques, c'est un programme sur 6 mois. Vous accédez aux vidéos quand vous voulez, à tout moment. Il y a un groupe Facebook pour échanger, me poser des questions et je réponds. Pour l'instant, je pense que je vais répondre tous les jours. Je pense un créneau par jour où je répondrai aux questions qui viennent. Il y a un appel en groupe chaque mois. Et pour le faire avec les coachings individuels que je fais, c'est vraiment un énorme plus, ces coachings en groupe. Certaines clients me disent « Ah, j'ose pas y aller ». Puis une fois qu'elles y sont, elles me disent « Ah, mais c'était trop bien, ça me parlait tellement ». Alors, on apprend des autres, on se sent moins seul parce que on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Certaines ont même des super astuces parce qu'elles sont passées par là et des astuces auxquelles je ne pensais pas. Donc, c'est toute la magie du collectif, quoi. Il se passe quelque chose en plus. Il y a des liens qui se créent. Voilà, c'est vraiment top. Où j'en étais. Peut-on recevoir un programme détaillé? Oui, tout est sur mon site web. Je vais vous envoyer ça. Et, voilà. Et en sachant que voilà, aujourd'hui, je commence à avoir beaucoup de demandes. J'ai plus suffisamment de temps pour tous les coachings en individuel. Et en même temps, j'avais quand même envie de pas garder ça juste pour moi, quoi. Je trouvais ça dommage. Donc, c'est quand même la moitié du prix d'un coaching individuel. Le programme de l'Académie des Atypiques, c'est 1 200 € pour les 6 mois. Contre voilà, 2 500 pour mes coachings individuels aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un truc dont je suis vraiment contente de vous le proposer et je pense aussi plus accessible pour tout le monde. Je propose aussi le paiement en 6 fois, donc 200 € par mois. Non, pas de CPF. Le CPF ne reconnaît pas le coaching, Marie-Noël. Voilà. Et je t'avoue que l'administratif, c'est pas trop mon truc. Ouais, je sais. Ben oui, mais voilà, c'est pas de ma faute. Ok, est-ce que vous avez des questions sur l'Académie des Atypiques? Est-ce que vous avez des questions sur ce webinaire? J'ai un peu dépassé les 1 heure. Y a-t-il au moins un échange individuel dans le programme ou pas du tout? Aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, mais ça peut s'envisager. Voilà, j'aime bien faire évoluer les choses aussi, donc on peut voir ça aussi, Véronique. Autre question, l'accès aux vidéos ou aux exercices est limité à 6 mois. Alors 6 mois, et ce que j'ai mis, c'est que je propose d'étendre une fois gratuitement. Donc vous pouvez jusqu'à 12 mois avoir les vidéos, les exercices. J'espère qu'on pourra prolonger ça en coaching, Maï. Bah oui, avec plaisir. Merci Marie-Noël. Donc, juste pour remettre les 5 clés, pour moi, pour trouver sa voie, c'est donc comprendre et assumer son fonctionnement, écouter ses besoins, prendre conscience de ses valeurs, l'importance des petits pas et s'entourer des bonnes personnes. J'espère que ce webinaire vous aura aidé.
Ah oui, je crois que j'ai mis ça. J'ai mis... non. J'ai dû mettre un truc... voilà. Il y a le bouton là pour pouvoir aller justement voir la page où j'explique tout le programme sur l'Académie des atypiques. Et donc, ce code promo webinaire, il est valable jusqu'à lundi soir pour les moins 20%. Pour ceux d'entre vous qui hésitent, je vais aussi proposer dans ma newsletter un code promo de moins 10% jusqu'à la fin du mois. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, de toute façon, comme je vais vous envoyer le replay, vous serez inscrit, mais vous devriez recevoir du coup le mail avec le code promo de la newsletter. J'envoie ça lundi prochain. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Stéphanie, merci pour d'avoir été là, d'avoir réagi. Merci beaucoup. Et bien moi aussi, je te remercie pour ton temps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est vraiment avec plaisir que j'y répondrai. On a encore un petit peu de temps. Et puis sinon, je vous envoie par mail dans la journée ou demain le replay de cette session et voilà les liens pour aller voir sur mon site. Merci Solène, à bientôt. Merci Marion. J'espère que ça vous a été utile. Au revoir Ariane. Ok. Merci Marie-Noël. À bientôt Maï. Bah super Delphine, je suis contente si ce webinaire t'a plu. Cool. Bon, bah écoutez. Je reste encore pour les dernières questions, mais sinon, je vais vous dire au revoir. Hein. Bon, bah écoutez, pas de questions, et ben j'arrête là les enregistrements et puis on se retrouve bientôt. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.